Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Permettez que je m'acquitte d'un devoir à l'égard du Saint-Esprit de Dieu. Il y a une personne qui se prénomme Madeleine. Le Seigneur te demande de te rapprocher de ta famille. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, en comment où tu es. Lorsque je terminais l'enseignement précédent, le Saint-Esprit m'a communiqué ton nom et ce que tu devais faire. Mais ayant appelé la bénédiction finale sur nous, je ne pouvais plus reprendre la vidéo. C'est pourquoi je véhicule ce message de la cour céleste. Alors je prie que les anges portent ce message à l'endroit de la personne concernée, là où elle se trouve, pour que cette personne puisse se rapprocher de sa famille. Certainement, Dieu veut faire quelque chose, soit pour la personne ou soit pour sa famille. Alors Saint-Esprit, nous sommes quittes, car j'ai véhiculé ton message. Mon frère, ma sœur, nous allons poursuivre le partage de la parole du chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, du verset 34 au verset 43 qui dit, je cite, « Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, je me rends compte qu'en vérité Dieu est impartial et qu'en toute nation quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il a envoyé aux Israélites la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction de l'Esprit Saint et des puissances. Alléluia. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tout ce que le diable tenait asservi, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem, lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien des témoins nommés d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce message. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Quand je la lis, je la déguste, je la savoure. Elle est mielleuse. Je l'aime, la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Pierre chez Corneille. Après que Corneille lui ait relaté sa vision, Pierre prend la parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prêcher. Proclamer l'évangile. Nous savons à ce stade de nos enseignements que Pierre est le symbole de l'Église. De ce fait, la première vocation de l'Église est d'abord et toujours proclamer la bonne nouvelle, l'Évangile. Or, qui est Pierre? Pierre est un baptisé confirmé. Il est donc membre du corps qu'est l'Église. Il est l'Église. Donc, la première vocation de Pierre est d'abord et avant tout de proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Et là, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que le frange Marie, ou toi qui m'écoutes, si tu es baptisé, tu es un membre du corps qu'est l'Église. Tu es donc une partie de l'Église. Ta vocation première est d'abord et avant toute chose de proclamer la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. La première vocation d'un baptisé, confirmé, d'un chrétien,
ce n'est pas d'amasser des richesses, ni les biens matériels de ce monde, encore moins de vivre dans l'impudicité, et j'en passe. Pourquoi? Parce que né de nouveau, dans un monde nouveau, dans une société nouvelle, ce monde dans lequel les diplômes n'ont pas de valeur, le rang social n'a pas de valeur, on n'amasse pas de biens matériels là-bas parce que tout est partage, tout est joie, tout est communion fraternelle. C'est la première vocation d'un baptisé. Alors, nous allons essayer d'écouter Pierre prêcher. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prêchent la parole de Dieu, semblerait-il. Mais est-ce que tout le monde prêche le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle, c'est-à-dire le Christ? Mon frère, ma sœur, fais attention. Sur les réseaux sociaux, Facebook que j'en passe, beaucoup d'usurpateurs, d'arnaqueurs, de falsificateurs, car le menteur, le scammer, le diviseur, Satan est déchaîné. Comme c'est un usurpateur, comme c'est un falsificateur, il falsifie, il imite les prophètes de l'Éternel, les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut conduire une multitude dans la fosse, dans l'obscurité, dans le néant. Alors assieds-toi bien et tu comprendras au travers du prêche de Pierre comment discerner si ce que le frère Ange-Marie dit vient de Dieu. Comment discerner si X ou Y proclame le vrai évangile, c'est-à-dire la vraie bonne nouvelle, qui est notre vocation première. D'ailleurs, est-ce que nous pouvons proclamer la bonne nouvelle si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu? Si nous ne la connaissons pas? Mon frère, ma sœur, lis la parole de Dieu. C'est un impératif. Moi, je vais loin. C'est une obligation pour un baptisé confirmé que de lire la parole de Dieu, que de connaître la parole de Dieu. Mais on va essayer de suivre le chemin tracé par Pierre, qui est rempli de l'Esprit Saint. Tout ce que je dirai en ce qui concerne Pierre est identique à l'Église, donc à moi, à toi. Pierre commence par dire son message. Il a envoyé aux Israélites la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. La bonne nouvelle, c'est d'abord la paix. C'est la recherche de la paix. La paix pour tous. Car Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne privilégie personne. Son soleil se lève sur les bons comme sur les mauvais. C'est la première phrase de Pierre. Pierre ne nous parle pas de prospérité, de richesse en première position. Nous entendons ça et là des prêches qui appellent exclusivement à la prospérité. Non, ce n'est pas notre vocation première que de prêcher la prospérité. C'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle de la paix. Sans la paix, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien construire. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait entente. Qui parle de paix parle donc d'amour, de communion fraternelle. L'Église a pour vocation
de prêcher la paix, de prêcher l'amour. Car sans la paix, l'Église ne peut pas prospérer. C'est ça un vrai prêche. Ce n'est pas de proclamer le nombre de diamants qui existent au monde, le nombre d'immeubles, je ne sais pas, de biens matériels, non. D'abord et avant tout, l'amour. Retenez bien, lui qui est le Seigneur de tous les hommes, ça va servir. L'Église a pour vocation de présenter le Christ comme le Seigneur, le Sauveur de l'humanité entière. Le Christ n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert pour tous et à tous. C'est à nous qu'incombe le choix de l'accueillir, d'accueillir son sacrifice pour en être sauvé. C'est tout. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que Jean proclamait. Il commence à parler du Christ, des endroits parcourus. Il parle de l'importance du baptême. Il n'y a pas de témoin sans le baptême. Puis pour qu'il parle du parcours du Christ, c'est qu'il a certainement suivi le Christ. Ou il s'est informé sur le parcours du Christ. Donc il a pris connaissance du vécu du Christ. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'esprit et de puissance. Pierre ici dit que le Christ a été envoyé par Dieu. Dieu lui a conféré l'onction d'esprit et de puissance. Sans cette onction, personne ne peut proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Pierre nous dit ici indirectement que tout baptisé confirmé qui accepte comme lui d'accomplir sa mission, c'est-à-dire d'être témoin, reçoit automatiquement l'onction d'Esprit Saint et la puissance de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit. J'ai dit, j'aime la parole de Dieu. Ce chapitre est tellement riche. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qui tu es en tant que baptisé? Il est passé partout en bienfaiteur. Il parle en bien du Christ. Non pas pour glorifier le Christ, mais pour montrer et démontrer l'amour du Christ pour tous les hommes. Je vous ai dit, retenez bien le verset 36. Lui qui est le Seigneur de tous les hommes. L'Église, c'est-à-dire Pierre, moi, toi, nous avons tous la même vocation. C'est-à-dire, ayant reçu de Dieu l'onction de l'Esprit Saint, la puissance, nous devons, dans les pas du Christ, passer partout en bienfaiteur. C'est-à-dire porter l'amour de Dieu à tout le monde. Sans exclusion. Pourquoi? Parce que ça concerne qui? La religion juive, dont Pierre faisait partie, qui regardait les autres de travers, mais on y reviendra. La vraie Église n'a pas vocation à se comporter comme ça. Non. Donc tu n'as pas le droit en tant que chrétien de te comporter comme la religion juive se comportait, comme les juifs se comportaient, comme les circoncis se comportaient. Non.
Il est passé partout en bienfaiteur. Nous devons toujours faire le bien et inviter les uns et les autres à faire le bien. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis. L'Église a pour mission, la Pierre définit la mission de l'Église, faire le bien et guérir tous ceux que le diable tenait asservis. Donc, toi, Pierre, moi, nous avons pour mission, en plus de faire le bien comme Corneille, nous devons guérir tous ceux que le diable assujettis. Avons-nous le pouvoir et la capacité spirituelle de le faire? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'onction d'Esprit Saint de puissance au travers de notre baptême. Nous avons donc clairement, au travers de ce verset, pouvoir absolu pour écraser le diable. J'aime la parole de Dieu. Il guérissait tout ce que le diable tenait asservi, car Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu accomplis ta vocation de baptiser, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle, chaque fois que tu acceptes d'accomplir ta mission de témoin, Dieu est toujours avec toi. Or, si Dieu est avec toi, peux-tu manquer de quelque chose? Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Pierre certifie ici qu'il était avec le Christ, qu'il est témoin. Donc, il a vu le Christ faire le bien, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Il a vu comment Dieu agissait au travers du Christ. Lui, il a vécu cela. Donc, il dit qu'il est témoin. Ce n'est pas discutable, c'est un fait réel. Il va loin. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Malgré le bien qu'il a fait, ils l'ont quand même crucifié. Souvenez-vous du verset 2 de ce chapitre 10, lorsque je parlais de Corneille. Il faisait le bien au peuple juif. Il avait bonne réputation au milieu du peuple juif. Mais c'est le même peuple juif, de par sa religion, qui le traitait des païens, d'incirconcis, qui le rejetait, qui le méprisait. C'est ce que le Christ a subi. C'est ce que Corneille a subi. Ah, j'aime la parole de Dieu. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et la Pierre nous donne une révélation très importante. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Mon frère, ma soeur, Dieu te ressuscitera le troisième jour au nom de Jésus. C'est-à-dire, en langage spirituel, Dieu va ressusciter la situation dans laquelle tu te trouves qui perturbe ta paix et ta tranquillité. Au nom de Jésus. Tout va renaître de nouveau dans ta vie. Pierre annonce là que Dieu a ressuscité le Christ. Ça veut dire quoi? Que l'Église a pour mission de porter la miséricorde aux autres. Pierre a pour mission de porter la miséricorde aux autres. En tant que baptisé, j'ai pour mission de proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'annoncer la miséricorde du Christ. Donc de Dieu. Donc de prêcher la croix glorieuse. Or, la bonne nouvelle
C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. C'est pourquoi Dieu est passé par Corneille pour apporter sa miséricorde à la religion juive, à Pierre et ses compagnons. Pourquoi? Parce que Dieu ne privilégie personne. Au regard de la religion juive, la miséricorde devait passer, par exemple, par Pierre, juif, circoncis, pour parvenir aux autres. Mais non. Dieu dit non. Cette église portée par la religion juive n'est pas celle que Dieu veut, parce qu'elle exclut. Or, l'église de Dieu ne doit exclure personne. Donc, Dieu prend ce qui semble impossible au regard du monde pour en faire quelque chose de grand. Oh, j'ai dit, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. C'est tellement intéressant, mais bon, continuons. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes de vivre, de comprendre, c'est magnifique. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence. Non pas au peuple en général, mais, donc marque l'opposition, mais à bien des témoins nommés d'avance par Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que d'avance, Dieu avait écrit ton nom? Dieu t'avait choisi d'avance. Il t'avait nommé d'avance. Dieu avait prévu que tu sois abonné à cette chaîne d'avance parce qu'il veut te bénir, parce qu'il veut se manifester à toi, parce qu'il veut, au travers du sacrifice du Christ, te sauver, te bénir. Je reprends. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général. Non. Mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu. Qui sont ces témoins? Alléluia. J'en ai des frissons. Mon frère, ma soeur. Ça dit, je vis tellement la parole. À nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Donc, ceux qui ont mangé avec le Christ, ceux qui ont bu avec le Christ, après sa résurrection d'entre les morts, sont ceux que Dieu d'avance a arrêté leur nom, a nommé, comme le dit ce verset d'avance. Dieu les avait choisis d'avance. Ce n'était pas leur choix. C'était la miséricorde de Dieu qui a posé son regard sur eux. Mais ceux-là dont Pierre en fait partie, ont-ils l'exclusivité de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu? Parce qu'ils ont été témoins, parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont bu avec le Christ? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, quand je me rends à la messe, en semaine le dimanche, que je m'approche de l'autel, quand je communie au corps et au sang du Christ, je mange et je bois avec le Christ, car je m'approche de l'autel saint. À cet autel, le Christ y est. Lorsque le pain et le vin sont consacrés, le Christ est présent. Il est vivant à ce moment précis. Il me donne de m'approcher à la table sainte pour vivre ce que Pierre et les autres ont vécu. De ce fait, j'ai été choisi donc par avance et d'avance pour être témoin de la bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas communier. Pourquoi? Lorsque tu prends ta parole, the word of God, lorsque tu médites la parole, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu mendiques, tu as dit manger la parole, lorsque tu manges la parole, lorsque tu laisses la parole pénétrer en ton cœur, remplir ton intérieur, tu communies au corps et au sang du Christ. Parce que le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Or, c'est parce que tu as mangé avec le Christ. C'est parce que tu as bu avec le Christ.
Ou c'est parce que maintenant tu manges avec le Christ, tu bois avec le Christ, que tu peux parler de lui. Pourquoi? Parce que tu l'as expérimenté. Parce que tu as eu une expérience personnelle et personnalisée avec lui. Ce que Pierre est en train de faire, tu peux le faire, je peux le faire, et nous devons le faire. Pourquoi? Parce que nous avons déjà expérimenté le Christ. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, si tu ne communies pas, au cas où tu ne communies pas, ni au corps ni au sang du Christ, il faut lire la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu ne manges pas avec le Christ, tu ne bois pas avec le Christ, tu ne peux donc pas être témoin. Encore moins annoncer la bonne nouvelle. De ce fait, tu n'as pas l'onction d'esprit de puissance. Tu ne peux pas écraser le diable. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malmenés, brutalisés, anéantis, assujettis par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bu ou ne boivent pas avec le Christ, ne mangent pas avec lui. Parce qu'ils n'ont pas été d'avance choisis par Dieu. Ou même choisis, ils ont décidé de se détourner du chemin de Dieu pour emprunter le chemin du monde, du péché. Mon frère, ma soeur, ce n'est qu'un chapitre. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce chapitre? Maintenant, je peux affirmer avec certitude que ce que Pierre est en train de dire est vrai, vient de Dieu, est spirituel, car le diable ne va jamais vous inviter à communier avec la parole, à manger le corps et à boire le sang du Christ. Le diable ne va jamais vous encourager à vous rendre régulièrement, fréquemment à la célébration eucharistique. Il va essayer de vous distraire en disant, tu n'es pas marié à l'église, tu ne peux pas communier. Donc, quand tu vas en pèlerinage, ça te fait mal. Tu vois les autres communier et tu crois à cela. Non. Quand tu lis la parole, quand tu t'attaches à la parole, quand tu pratiques la parole, quand tu laisses la parole te parler, remplis ton intérieur, tu communies aussi. Ne te laisse pas distraire. Tu reçois par la parole qui est en toi l'onction d'esprit, la puissance de Dieu. Donc, tu as pouvoir pour écraser les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais tu dois connaître cela. Ah, j'aime la parole. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. Lorsque Pierre proclame la bonne nouvelle, il est témoin. Mais lorsqu'il dit le Christ nous a prescrit de proclamer la parole, il dit que le Christ les a envoyés. Or, envoyer, c'est quoi? C'est apôtre. Pierre certifie ainsi qu'il était un apôtre du Christ. Or, pour qu'il soit apôtre, ça sous-entend qu'il a été disciple du Christ, de mon maître à penser, mon berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. S'il a été disciple, le Christ l'a donc enseigné. Si le Christ l'a enseigné, il a donc suivi le Christ. Le Christ était son berger. De ce fait, il était témoin du parcours du Christ, des bienfaits du Christ, des largesses du Christ, de la manifestation puissance du Christ. Il peut certifier que Dieu est avec lui. Parce que ce que le Christ accomplissait surpassait l'entendement de l'homme, échappait à la raison humaine, dépassait la chair. Seules les personnes élevées spirituellement peuvent accomplir ce que le Christ accomplissait. Mon frère, ma soeur, as-tu été disciple de la parole de Dieu? As-tu écouté la parole de Dieu? As-tu suivi la parole de Dieu? As-tu été témoin de la parole de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu as expérimenté la parole? Tu me diras, le Christ est mort. Est-ce qu'on peut le suivre aujourd'hui? Oui. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, chaque fois que je mets en pratique la parole de Dieu, chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, chaque fois que j'observe la parole de Dieu, je suis le Christ. Donc le Christ est qui pour moi? Mon berger. Or, le berger prend toujours soin de ses brebis.
C'est pourquoi il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour ne pas que tu perdes la foi. Parce que Pierre, grande gueule, orgueilleux, charnel, l'a régné 3 fois. Mais comme il était déjà brebis, et que le berger ne juge pas, il sauve ses brebis, il les protège. Comme Jésus veut te sauver aujourd'hui. Jésus veut te protéger aujourd'hui. Te demande simplement de le suivre, de suivre sa parole. Pourquoi? Il le dit lui-même. Il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. Donc il a fait de nous des apôtres. Baptisés, témoins. Je suis donc apôtre. Pourquoi? Témoin ne veut pas dire apôtre. Tu as vu. Maintenant, tu dois raconter ce que tu as vu. C'est pourquoi je dis 2024, année missionnaire. Accomplis ta mission, mon frère, ma soeur. Dis oui à l'appel de Dieu sur ta vie. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Pierre et les autres juifs n'avaient pas le droit de juger Corneille et les autres en les traitant d'étrangers. Pourquoi? Parce que Pierre le dit lui-même. C'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. En vertu de quoi? Ceux qui appartenaient à la religion juive traitaient les autres de la sorte. Parce que l'Église n'était pas encore née. La vraie. L'Église qui repose sur la nouvelle alliance. C'est-à-dire qui a pour fondement le sacrifice unique, l'amour, la sainte croix glorieuse. Tout ce que Pierre est en train de proclamer est ce que Simon ne faisait pas. C'est ce que le Christ a subi. Les siens l'ont rejeté. Mais vous comprendrez tout cela à la fin. Il est juge des vivants et des morts. Pierre nous dit clairement en tant qu'apôtre, nous n'avons pas le droit de juger notre prochain. Nous n'avons pas le droit de juger une religion pour savoir si elle est de Dieu ou pas, si elle vient de Dieu ou pas. Car cela relève de la seule compétence du Christ, de Dieu. Donc quand j'entends des pasteurs insulter la religion catholique, j'ai mal pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas apôtres. Ils ne sont pas témoins de la vraie bonne nouvelle. Ils font exactement ce que Agou dit de ne pas faire. Mon ami de classe, Proverbe 30, verset 6. Il dit, n'ajoute rien aux paroles de Dieu. Eux, ils retranchent dans la parole de Dieu et ils nous insultent, nous les catholiques. Mais nous les catholiques, nous n'insultons jamais les autres religions. La plupart des prêtres que j'ai entendus, les vrais, appellent toujours les fidèles à la prudence à l'égard des autres religions, mais ils n'interdisent jamais. Mais les autres, les interdisent à leurs fidèles de s'approcher de nous. Parfois, d'autres vont jusqu'à maudire notre religion, ou les catholiques. Il faut exactement comme Simon. Et on y reviendra tout à l'heure. Et c'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Pierre proclame la bonne nouvelle et il dit que le pardon des péchés de n'importe quelle personne est accordé par son nom. Dans quelles conditions? À une seule condition. À quiconque met en lui sa foi. Corneille a mis sa foi en Dieu. Il a été pardonné. Or, il n'y a pas de pardon sans miséricorde. Lorsque tu crois, lorsque tu as foi en Dieu, lorsque tu places ta confiance au Christ, tu places ainsi directement ta confiance
dans la miséricorde. Or, la miséricorde, c'est pardon. C'est pourquoi tu ne peux qu'être pardonné. Parce que tu crois au cœur miséricordieux du Christ. Tu crois en son amour infini. Tu appelles sa compassion sur ta vie. Dans la sincérité, il te pardonne. Si donc Dieu est capable d'agir de la sorte, pourquoi les Juifs circoncis de la religion juive jugeaient les autres? De qui avaient-ils reçu leur pouvoir de jugement? Pas de Dieu. Ils étaient donc plongés dans quoi? Dans l'obscurité. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prêcher la parole. Tu ne peux pas lire la parole sans la foi. Si tu n'as pas confiance en la parole, ce n'est même pas la peine de la lire. Elle ne t'apportera rien. Voici un vrai prêche. Voici comment discerner si quelqu'un prêche l'évangile de Dieu, la parole vivante, s'il prêche le Christ, s'il prêche la croix, la miséricorde. Beaucoup prêchent la souffrance comme étant la croix. Ce n'est pas vrai. La croix, c'est l'amour exprimé. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Dieu n'est pas maso. Il ne nous a pas créés pour nous torturer. Mais il ne nous a pas créés non plus pour que la richesse soit notre Dieu. Non. Alors je voudrais parler de Simon. Pourquoi? Parce que l'ange a dit quoi à Corneille? Il dit, va chercher, va faire venir Simon, celui qu'on surnomme Pierre. Pourquoi l'ange sépare Simon et Pierre? Pourtant, c'est la même personne. Parce que l'ange veut nous envoyer un message. Baptisés, confirmés que nous sommes. Témoins, apôtres que nous sommes, ayant reçu l'onction d'esprit de puissance. Nous avons le choix. Soit d'accomplir notre mission, ou de nous laisser séduire et conduire par la chair. Saint Paul dit, marchez sous l'impulsion de l'esprit et non selon les désirs de la chair. Simon, Pierre sont deux chemins, sont deux attitudes, sont deux comportements qui résident en chaque chrétien baptisé confirmé, donc qui résident au cœur de l'Église. Lequel voulons-nous suivre? Notre vieil homme, Simon, ou notre nouvel homme, Pierre? Voulons-nous maintenir nos anciennes habitudes charnelles dans ce nouveau monde devenu chrétien? Ou acceptons-nous d'être transformés pour devenir une nouvelle personne? Car Simon avait connaissance de tout ce que je viens d'expliquer, puisque c'est lui qui prêche. Donc, il avait tout ce bagage, toute cette connaissance spirituelle. Et il s'est comporté quand même comme Simon, c'est-à-dire comme le pêcheur de poissons, l'enroulant, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça veut simplement dire aussi qu'au cœur de l'Église, vous allez trouver beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui jeûnent, qui communient, qui méditent le rosaire, qui ont déjà expérimenté le Christ, qui ont déjà vu les bienfaits du Christ. Dieu a déjà volé à leur secours. Le Christ les a sauvés, les a bénis. Mais ils se comportent quand même comme Simon, oubliant ce qu'ils ont vécu. C'était le cas de Simon, qui allait jusqu'à contester, s'opposer à l'Esprit de Dieu.
dans son extase. Et pourtant, il a marché avec le Christ, puisque c'est le même qui prêche. Vous allez trouver des gens à l'église, dans des ministères, dans des groupes de prière, dont la connaissance de la parole de Dieu ne peut être remise en cause, mais dont le comportement laisse à désirer, dont l'attitude souffre d'une entrave perceptible à l'œil nu. Vous allez voir des pasteurs, des prêtres, des bergers, des bergères, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, monopoliser un domaine de l'Église, du ministère, en disant, ça fait 20 ans, nous faisons comme ça. Tu ne vas pas venir pour un jeune venir changer ici. Ce n'est plus la parole qui coordonne. C'est notre âge, c'est notre durée de vie dans ce qu'on nous a confié dans l'Église. On s'approprie quelque chose qui ne nous appartient pas dans la maison de Dieu. Certaines religions vont aller jusqu'à dire, si tu es malade, il faut éviter de faire une transfusion sanguine. Dieu est contre cela. Qui a donné l'intelligence à l'homme? C'est Dieu. La médecine vient de qui? De Dieu. Vous allez entendre un certain nombre de personnes essayer de manipuler des fidèles. On ne peut pas tout dire. Sur les réseaux sociaux, des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes qui escroquent des gens jusqu'à ce que des personnes se retrouvent endettées, surendettées, qui ont commencé par donner leur épargne. Après, on les harcèle. Ils donnent leur salaire. Maintenant, ils prennent des acomptes avant sur salaire. Maintenant, ils prennent des crédits parce qu'on les fait chanter. Vous savez que vous êtes en détresse. Lorsque vous souffrez, vous êtes fragile. Si vous n'avez pas au fondement spirituel la parole de Dieu. Je ne peux pas tout vous dire, mais des gens se font escroquer à hauteur de 10 millions, 15 millions de francs CFA. Sur au moins 3 ans, sans se rendre compte, ces personnes-là tombent dans un désarroi, dans un burn-out. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le discernement. Vous allez entendre des serviteurs de Dieu dire, ou des bergers, pour faire un clin d'œil à mon frère Guillaume, je veux plus que tu dises, ou dans mon groupe de prière, on ne dit pas Père éternel. Pourtant, l'éternel est dans la Bible. Et des gens qui ne lisent pas dans la Bible, qui appartiennent à ce genre de groupe de prière, eux aussi suivent le berger. En disant, le berger a dit, non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. On travestit la parole. On crée des groupes de prière, on crée des ministères, on crée des communautés, des fraternités qui ne reposent plus sur la parole de Dieu. Une multitude de personnes, malheureusement, sont emportées dans l'obscurité, dans la tombe, par de faux serviteurs, finissent ruinés, appauvris. Quelqu'un peut venir vous réciter les versets bibliques et il peut toujours se comporter comme Simon. Quand on est rempli de la parole de Dieu, on est obéissant comme Corneille. On ne s'oppose pas à l'esprit. On ne s'oppose pas à la parole de Dieu. On ne dit pas affaire de Dieu, c'est un Dieu mort. Ce n'est pas vrai. La vraie église, c'est la communion fraternelle. C'est l'union. C'est le vivre ensemble. C'est le partage. C'est la miséricorde. C'est le pardon. C'est l'entraide. Mon frère, ma soeur, qui choisis-tu de suivre? Simon ou Pierre? La chair ou l'esprit? Pierre, c'est l'église, dont Christ est la tête. Simon, c'est le pêcheur de poissons qui est sous domination charnelle. Quant à moi, j'ai choisi de suivre Pierre, l'église, de marcher dans les pas du Christ au travers des pas de Marie, de m'unir au cœur du Christ au travers du cœur de Marie. C'est mon choix et je l'assume pleinement. Alors je prie que l'Éternel Dieu, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible,
notre Père éternel nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir accomplir notre mission de témoin, d'apôtre, pour la gloire de son nom et pour le salut de l'humanité. Au nom de Jésus. Amen.